Soit une équation de type 3, on peut se trouver comme dans l'exercice 4b face à une situation comme ça. On a 2 sinus au carré de x moins 3 sin de x plus 1 égale à 0. Quand on la regarde, donc la première chose, on reconnaît que c'est une équation, donc on commence toujours par l'ensemble des définitions. Et on peut écrire l'ensemble des définitions égale à R, et on sait qu'on travaille en radians quand on va chercher les solutions. Chercher les solutions, c'est donc chercher les valeurs de x qui permet de résoudre cette équation. À bien regarder, en fait, cette équation ressemble à quelque chose sur laquelle on a déjà travaillé beaucoup cette année et l'année passée. Ça ressemble beaucoup à une équation quadratique. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire un remplacement des variables. On peut dire qu'on appelle les sinus de x, on l'appelle provisoirement avec une autre lettre, par exemple W. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, mon équation devient 2w au carré moins 3w plus 1 égale à 0. Et quand je les regarde comme ça, je vois vraiment que c'est une équation de deuxième degré en W, pour laquelle je peux chercher les solutions s'il y en a pour W. Et après, je vais chercher quel est le lien entre mes solutions W et X, les solutions. Donc là, c'est une équation du deuxième degré. Comme toutes les équations de deuxième degré, je commence par reconnaître A égale à 2, B égale à moins 3, C égale à 1. Et ensuite, je calcule delta égale à B au carré moins 4AC. Et donc égale à 9 moins 4AC. Et donc 9 moins 4, ça fait 1. On trouve que delta est positive. Et donc, oui, il y a deux solutions. Et on va les chercher. Ce seront W1, W2 égale à moins B plus ou moins la racine de delta sur 2A. Dans notre cas, maintenant qu'on a nos solutions, on va faire les liens entre W et X, parce que nous, on cherche les solutions de X. Et donc, on va trouver les deux familles. La première famille, c'est W égale à 1, mais W, c'est égal à sinus de X. Sinus de X égale à 1. Quel est l'angle X, ou les angles X, qui ont un sinus égal à 1? On pense toujours au cercle trigonométrique. Ça veut dire un angle qui a une coordonnée Y égale à 1. Cet angle en radian, c'est pi sur 2. Et c'est un des cas qu'on doit connaître par cœur, donc on doit être capable de faire ça sans calculette, sans matériel. Et en plus, c'est un des cas où il y a une solution. Il y a un seul angle qui a un sinus égal à 1. Et donc ici, on a une solution, c'est notre solution x1, qui est égale à pi sur 2 plus 2 k pi, parce qu'on peut toujours imaginer de faire ajouter un tour complet, 2 tours complets, 3 tours complets. Et quelque part, on écrit aussi que k appartient à z, c'est le nombre de tours, positif ou négatif, en avant ou en arrière, qu'on peut imaginer. Mais on avait aussi une autre solution, W égale à 1 demi, W étant sin de x égale à 1 sur 2. Là aussi, ça fait partie des valeurs qu'on connaît. Quand on pense l'angle qui a un sinus égal à 1 sur 2, donc il y a un angle ici qui est pi sur 6, ça fait partie des valeurs à prendre par cœur. Et l'autre, c'est pi moins pi sur 6, c'est qui est égal à 5 sixièmes de pi. Et donc, on peut écrire les autres solutions qu'on a. Donc, on a notre deuxième solution, x2, c'est égal à pi sur 6 plus 2k pi. Et la troisième solution, égale à 5 sixièmes de pi plus 2k pi. Et dans ces cas-là, on a trois solutions. On les écrit dans l'ensemble S, x1, x2 et x3. Ce type d'équation peut avoir jusqu'à 4 familles de solutions.
Dans ce cas-là, on a 3 parce que c'était le cas spécial de sinus égal à 1. À chaque fois, on réfléchit bien, en fait, pour aller chercher les solutions en X. Mais ici, on fait ces choses malignes de remplacer la variable pour appliquer ce qu'on sait faire sur une équation quadratique, aussi dans un cas d'une équation trigonométrique.